Salam alaikum les gens, Bassem Vinicius 69200, en espérant que ça va, que les choses se passent. Mesdames et messieurs, on me demande souvent mon avis sur les Kabyles, comme on me demande mon avis sur les Rifs. Je parlerai des Rifs plus tard. C'est mon avis personnel, ça n'engage que moi. Mais là, j'ai envie de parler des Kabyles. Parce que moi, je vous dis la vérité, même étant pas algérien, mais étant tunisien, maghrébin avant tout, et alhamdoulilah ya Rabbi, mes enfants sont issus du métissage maghrébin. Donc il n'y a pas de métissage chez les maghrébins, marocains, tunisiens, algériens, il n'y a pas de métissage. Pour moi, il n'y a pas de métissage, aucune frontière. Alhamdoulilah, ils sont issus du métissage algérien, Tounsi. Big dédicace aux gens de Tlemcen, Remchi, ou à tous ces gens-là. Hein. Big dédicace à eux. Honein et tous ces gens-là. Mes fistons sont de chez vous. Les Kabyles font débat. Parce que les Kabyles sont un peuple. Les Kabyles ont une histoire. Et beaucoup de gens dénigrent les Kabyles parce que je pense qu'ils sont jaloux. Ils sont jaloux parce que jaloux de leur peuple, de leur identité, jaloux de leur histoire, jaloux de leur fierté. Et comment est-ce qu'on essaye de toucher un peuple, hormis en passant par ces femmes? Eh ben, on les dénigre. Oui, les Kabyles, c'est des mangeurs de porc, mangeurs de sangliers. Oui, les Kabyles, voilà les bars. Oui, les Kabyles, si ça, ils boivent de la pillave. Oui, les Kabyles, oui. Voilà. Vous prenez que la face visible de l'iceberg. L'iceberg, sur 100% de sa masse, il y a 90% qui est enfoui dans l'eau. C'est toujours les 10% que tu vois qui est au-dessus de l'eau. Pour les Kabyles et pour tout le monde, c'est exactement pareil. Les Kabyles, moi, ce sont des gens que j'aime beaucoup et que je respecte beaucoup. Parce qu'il ne faut pas oublier, pour le peu de connaissances que j'ai au niveau de la guerre algérienne et tout ce qui s'est passé, je sais qu'il y a d'autres villes où aussi, je pense à Stif, je pense au Cheoui aussi, mais on sait que les grands généraux de la résistance, la plupart étaient rebelles. La résistance, elle est partie de là-bas. Beaucoup savent que la résistance, elle est partie de là-bas. Donc, le peuple kabyle a toujours été un peuple à part. C'est vrai que moi, qui est pro-maghrébin, des fois dans ma vie, il m'est arrivé d'avoir entendu des Kabyles dire « Je suis Kabyle, moi ». Mais non, frérot, t'es algérien avant d'être un Kabyle. Tu peux avoir ton identité et faire partie de ce beau pays qui est les frères algériens, comme le Maroc pour les Rifs, comme... Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais moi, ça me foutait les boules. Mais ça, c'est pas de leur faute. C'est pas de leur faute parce que c'est normal. Ils ont leur propre langue. Ils ont leur propre manière d'être, manière de se comporter. Le Kabyle, on le reconnaît direct. Et il faut pas oublier une chose. Beaucoup parlent pour rien dire. À Paris, les Kabyles, c'est les zeubs de la capitale. Niveau maghrébin, les Kabyles, c'est des zeubs. Ce sont toujours été des zeubs. Renseignez-vous, quand j'étais au HEP, je lisais beaucoup les ouvrages de Frédéric Ploquin, spécialiste dans le grand banditisme. Tous les grands bandits maghrébins étaient Kabyles. Les premiers qui sont venus, c'était des Kabyles. Les premiers chauffeurs de taxi sur Paris, c'était des Kabyles. Parce que, grâce à leur physique, blanc, beau gosse, passe-partout, leur intelligence aussi, leur capacité d'adaptation, ont fait que les Kabyles ont été les premiers à pouvoir ouvrir des bars sous licence 4. Oui, parce que, un peu d'histoire. Les Kabyles, les Algériens ont été les premiers à pouvoir ouvrir des bars sous licence 4 pendant la France des 30 Glorieuses. Nous, par exemple, les Tunisiens, on ne pouvait pas, parce que nous, on était un protectorat, on n'était pas un ancien département français comme l'Algérie a pu être. Donc nous, les Tunisiens, par exemple, on s'est rabattu sur les petits hanouts. C'est pour ça que maintenant, quand tu vas chez le hanout te faire casser le bras pour un paquet de gâteaux à 30 boules, tu dis, je vais chez le tutu. C'est comme ça, c'est un peu historique. Et puis, pour revenir à ça, le fait que les Kabyles étaient quand même implantés dans les premiers commerces maghrébins en France, eh ben, automatiquement, il y a un commerce parallèle qui a émergé. Et la mafia kabyle,
elle est connue depuis les années 70. Bon, la plus célèbre des petites mafias kabyles, c'était la Dream Team qui a eu. La Dream Team qui a eu début des années 2000. Bon, voilà. Mais simplement pour vous dire que, wallah, moi, c'est un peuple que j'aime beaucoup parce que c'est un peuple très caméléon et qui a toujours œuvré pour le Maghreb en sous-marin. Et ça, vous le savez pas. Et puis, rappelez-vous, ils ont aussi de très jolies femmes. Ces femmes-là, elles servaient pendant la Deuxième Guerre mondiale à rentrer dans les bars nazis et déposer des mallettes pleines d'explosifs en séduisant des généraux allemands. Donc elles ont contribué à libérer la France, elles étaient sur le terrain. Et d'un autre côté, pendant la guerre d'Algérie, et franchement, je le dis avec le cœur, elles ont été victimes de viols, de tortures par l'armée française, parce que voilà, la femme kabyle était fière, en plus d'être belle, et en plus, elle se jetait dans la suie, dans la puanteur, pour pas que le soldat français la touche. Ça c'est des femmes avec un grand F. Big dédicace au peuple kabyle, et puis franchement, il faut arrêter avec ça, il faut arrêter en disant voilà, eux ci, eux ça, arrêtez d'être jaloux, khlas. Tout le monde, tout peuple a ses qualités, a ses défauts. Pour moi, c'est Maghreb United avant tout. Sachez que les Kabyles, les Kbaili, je vous aime. Les Araski, les Tassadites, je vous aime. Big dédicace à vous. À tous les Kabyles de la TH qui me suivent. Big dédicace, les Kbaili de Paname. Big dédicace, les Kbaili de Marseille. Nord, sud, est, ouest. Tizi Ouzou, Béjaïa. À tous les taxis kabyles de la capitale, je sais que vous me suivez. Et moi je vous kiffe. Big dédicace à vous.